Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs, le rendez-vous des entreprises cotées sur lyondécideurs.com. Dans un instant, nous accueillons David Bufflard, le PDG de EPERGI. Dans l'actualité des valeurs régionales, à retenir cette semaine, Olot, le fabricant de nacelles élévatrices, basé à Lorette dans la Loire, à 45 km de Lyon, qui publie un chiffre d'affaires 2020 en repli de 27% à 440 millions d'euros. Un recul d'activité partout dans le monde, en Europe, mais aussi en Amérique du Nord et du Sud. Recul également en Asie, mais de façon moins marquée. À noter que le repli du quatrième trimestre, moins 12%, est moins marqué que celui des 3 premiers trimestres. Signe d'amélioration, les ventes sont en hausse de 13% entre le troisième et le quatrième trimestre. Olot espère un retour à la croissance de ses ventes de 10% en 2021. En bourse, à 6,20 €, l'action Olot est quasiment stable depuis le début de l'année, plus 2%. Elle a grimpé de 29% en un an, mais reste sur une chute de 50% en 5 ans. La valeur de la semaine, c'est donc EPERGI, dont nous accueillons le PDG, David Bufflard. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Alors, une année qui n'a pas été simple, forcément, comme pour toutes les entreprises. Mais au final, on peut dire, vous tirez correctement votre épingle du jeu. Oui, puisqu'on finit l'année en recul de 5%, ce qui est effectivement pas trop mal par rapport à beaucoup d'autres. Alors, si on prend un bon début d'année, évidemment, une chute brutale en mars-avril, reprise ensuite avec une reprise carrément de la croissance sur le dernier trimestre. Le dernier trimestre est à quasiment plus 1%, c'est pas énorme, mais effectivement c'est du positif là où les autres trimestres étaient en négatif. L'année 2020 a surtout montré pour nous finalement la pertinence de notre business model. On vend des produits consommables, on a une multitude de clients et donc on s'est aperçu finalement que ce business model il tenait bien. Et le fait d'être multicanal, d'avoir des activités magasins, des activités web pour la partie grand public et puis une activité auprès des professionnels, mais également le fait d'être présent dans plusieurs pays, ça nous a permis de bien résister en fait. Et finalement, dans toute mauvaise chose, il y a du bon. L'année 2020 vraiment a été pour nous la confirmation d'un business model solide. Alors on ne l'a pas rappelé bien sûr, oui, EPERGI, c'est tout ce qui est piles, batteries. Voilà, notre activité, donc c'est la vente de consommables pour l'énergie, principalement des piles et des batteries, mais tout ce qui est chargeurs, panneaux solaires, enfin on a pas mal de choses qui vont autour. Et nos clients donc achètent des batteries essentiellement dans le cadre de la maintenance de leurs appareils, donc ils doivent remplacer des batteries, ou dans le cadre de fabrication d'appareils électriques dans lesquels ils insèrent une batterie. Et donc ce consommable a bien tenu dans un monde de toute façon où les produits portables, portatifs sont de plus en plus utilisés et génèrent de la consommation de batteries. Est-ce qu'on peut parler d'une situation identique suivant les zones géographiques ou vous êtes dans plusieurs pays ou... Alors non, la situation a été assez variable, mais on est à -7 en France et en Angleterre, et on est à +20 en Espagne, et supérieur à +30 en Allemagne et en Italie, où on est beaucoup plus présent en digital. Donc on voit que le digital a quand même tiré la croissance. Mais ce qui est assez confortant, c'est que même dans les pays où on a eu les plus fortes baisses, comme la France et l'Angleterre, entre guillemets, ça n'a été que -7. Donc bonne résistance du business model dans tous les pays, quoi qu'il en soit. Et si on prend alors les activités B2B et B2C ? Eh bien, donc, on a mieux résisté sur le B2C auprès du grand public, avec une croissance de 1% sur l'année, là où on est à -7 sur l'activité professionnelle. Et dans l'activité B2C, -23 sur les magasins, puisqu'ils ont fermé plus de 2 mois au total, et +24 sur l'activité web, ce qui nous permet de finir plutôt en léger positif sur l'activité grand public. Voilà. Vente multicanal, diversification sectorielle, donc tout ça a porté ses fruits. Oui, tout ça a porté ses fruits. Multi-pays, multi-activités. On a des clients dans le médical qui ont plutôt boosté. On a d'autres clients dans l'industrie qui ont ralenti. Mais le mix fait qu'on s'en sort bien. On gère aujourd'hui plus de 15 000 clients professionnels, donc une très grande diversité qui permet d'avoir un business model très résistant. Vous avez dit que vous étiez présent donc, au Royaume-Uni. Quid du Brexit
Le Brexit, c'est embêtant parce que ça complique les échanges, ça ralentit les délais avec nos clients, les délais de livraison, c'est plus compliqué. Mais enfin, les Anglais sont touchés dans leur quotidien, en fait. Donc, ils s'y sont faits. Ils n'ont pas bien le choix. Donc, pour l'instant, ça n'a pas ralenti le business, en tout cas. Voilà. Sur le plan financier, est-ce que vous avez fait appel au PGE ? On a fait appel au PGE l'année dernière à hauteur de 4,5 millions et on pense refaire appel au PGE là, pour compléter, pour vraiment sécuriser la trésor cette année et pour aborder 2021 et 2022 en bonnes conditions. Voilà. Alors justement, comment se présente cette année 2021 ? On pense qu'elle va être plutôt très bonne puisqu'on avait 2 années de forte transformation 2018-2019 derrière nous. Toute la transformation qu'on a mise en place a commencé à porter ses fruits en 2020 et d'ailleurs devrait s'en ressentir dans les résultats qui devraient être plutôt pas trop mauvais. On espère faire encore mieux en 2021, tant en termes de croissance de chiffre d'affaires que de résultats finaux. Ouais. Alors avant cette année 2020, cette crise sanitaire, il y avait un plan stratégique. Oui. Donc, il va prendre quoi, plus de temps oui, je pense qu'on va prendre au moins 2 ans dans la vue pour faire notre plan stratégique qui devait nous emmener à 70 millions d'euros de chiffre d'affaires à horizon 2023. Je pense qu'on sera plus à horizon 2025. Voilà. Et on va rappeler donc le chiffre d'affaires, vous étiez à 42,5 millions. 42,5 millions donc à la fin de cette année et quasiment 45 millions l'année dernière, donc moins 5%. EPRJ, c'est une entreprise de combien de personnes, donc combien ici dans la région lyonnaise ? Aujourd'hui, 300 salariés, dont 180 en France et quasiment la grande majorité, on va dire 150 dans la région lyonnaise. Voilà. Lyonnaise et grenobloise, on va dire. D'accord. Donc vous abordez cette année 2021 avec confiance ? Oui. D'abord, l'année 2020 a été difficile, donc on pense qu'on peut faire que du plus. Et notre business model a montré sa solidité, il va se poursuivre. Les indicateurs sont ouverts, les budgets qu'on a faits sont plutôt ambitieux et assez réalistes, on pense les tenir, donc on est très confiant. Oui. Très bien. Merci beaucoup, David Bufflard, d'être venu dans Bourse et Valeurs. On jette un œil pour finir à votre parcours en bourse. Vous êtes au moment où on enregistre cette émission, autour de 4,80 €, quasiment stable depuis le 1er janvier. Sur un an, ça n'a pas beaucoup bougé non plus. Non, on fait partie des micro-caps en bourse, et donc une entreprise familiale où on n'est pas scotché au cours de bourse, donc pas beaucoup d'évolution, mais je pense qu'elle viendra avec les résultats qu'on va délivrer dans les années qui viennent. Voilà, exactement. Merci beaucoup David Bufflard. Plus d'informations sur EPRJ sur les sites live.ronext.com et zonebourse.com. Et puis pour finir, une idée de lecture pour ce week-end, le numéro 12 de Lyon Décideur qui vient de sortir avec un dossier spécial sur les avocats les plus influents à Lyon. Merci, bonne lecture et très bon week-end. Merci, au revoir. Merci. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.